Entre nos cultures. Voilà, j'ai la chance d'avoir les deux artistes réunis. Mais vous faites une belle équipe tous les deux, non? Oui, on peut dire ça, comme ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait d'actualité, cette montée des eaux, et c'est pas quelque chose qu'on a suivi comme ça au fil des jours, c'est quand même pour moi une vieille histoire, parce que l'histoire de Noé, ça me parle depuis très très longtemps. Depuis qu'on est jeune, depuis le catéchisme. Oui, même un peu après quand même, parce que c'était quand même moins présent. Non, j'ai un petit-fils qui s'appelle Noé, entre autres, déjà. Et puis l'histoire de Noé, c'est quand même emblématique, non seulement de la Bible, parce que c'est même antérieur à la Bible, l'histoire de Noé, qui s'appelait pas comme ça, qu'on retrouve chez les Assyriens avec Gilgamesh, l'histoire d'un roi qui était, ou empereur à l'époque. Et c'est une vieille histoire de l'humanité, quoi, en fait. Et qui a toujours été confronté à des catastrophes. Alors là, c'était un déluge qui a duré ou non 40 jours, mais enfin qui a fait que ça a remis en cause l'histoire de la société, sinon de l'humanité. C'était quand même circonscrit à la Syrie ou à l'Irak d'aujourd'hui. Et voilà, ça a dépassé leurs frontières, et puis c'est venu jusqu'à nous, en passant par Israël, et puis le monde chrétien. Voilà, on en a retenu ça. Mais derrière ça, c'est quand même emblématique d'une histoire de notre société d'aujourd'hui, qui étant un petit peu trop gourmande sur la production, sur le productivisme, se met à faire n'importe quoi. Et puis un jour... Justement, on discutait un petit peu de ce tableau-là, qui parle bien de la société aujourd'hui. Et c'est vous qui avez fait le texte qui accompagne. C'est même pas ça, parce que le texte existait avant le dessin. Oui, c'est ça. J'avais écrit ces textes il y a 2-3 ans peut-être, je sais plus. Et c'est quelque chose qui me pressait fort, parce que pour moi, il y a quand même aujourd'hui une espèce d'urgence qui est dite, déclamée par pas mal de monde du politique, et qui oblige quand même à dire des choses. Puisque vous pouvez nous le lire? Alors je veux bien le lire là, c'est un petit peu en impromptu comme ça, mais c'est une des parties du texte. Serons-nous aimés au soir du 40e jour, assidus de sagesse, cherchant nouvelles raisons de vivre? Serons-nous livrés comme animaux déchus aux leucémies urbaines, dans l'écoulement des jours, gorgés de vivres et de musique marine, œuvrant à nos servages sur le sable des îles, nous aurons ri, illuminés de fêtes. Ô délivrance, économie de l'air, enfin victoire, vitesse de l'âme, inflation du désir devant la juste prospection de la cime. Nous aurons travaillé à la fortune de l'arche, en compassion des terres mortes et des Amazonies. Navire messianique naviguant vers son port, une violence secrète bouleversait toute chose. La mer montait, le prophète rêvait d'ailleurs. Assignés à leurs cendres, comme des ombres irréconciliables, tous attendaient le signe de Noé, dans la trépidation du grand départ. La trépidation du grand départ, c'est l'espèce d'énervement qui nous parle bien en ce moment, quoi. C'est-à-dire comment on va arriver à sortir d'une contradiction, d'une folie généralisée aujourd'hui, quoi. On le voit bien. La montée des flots, la montée des eaux, ça n'est qu'un symbole, mais c'est le fait que les problèmes climatiques, les problèmes d'émissions de carbone, les problèmes de surproduction de n'importe quoi, à la merci du premier virus venu qu'on connaît vraiment en ce moment aujourd'hui même, et qui fout en l'air une économie, une société par le même coup, et toute une civilisation potentielle. Vous êtes optimiste quand même pour l'avenir? Je suis un optimiste pessimiste qui se raisonne, parce que quand même, moi je veux être optimiste pour nos enfants et petits-enfants, hein, c'est au moins pour eux, mais je vois quand même qu'il y a vraiment un sacré boulot à faire de résiliation, comme on dit, et de résilience, en tout cas dire si on bouge pas, il faut faire quelque chose, et les choses bougeront. Les choses, c'est la nature qui bougera
grâce en nous. Et ça a commencé déjà. La 6e ou 7e extinction des espèces, ça commence par les petites bêtes, les moyennes bêtes, les grosses bêtes qui ont commencé avant nous, et puis ça peut finir par l'homme, quoi. Donc il y a péril dans la demeure, quoi. C'est ça. Noé était prémonitoire. Tout à fait, oui, il avait compris. Enfin, il a eu un signe divin. Aujourd'hui, je ne sais pas quel peut être le signe divin. En tout cas, on ne l'entend pas beaucoup. C'est l'argent, en tout cas. Le nouveau Dieu, c'est l'argent. Et on n'entend pas beaucoup de Noé, ni de signes comme ça où les gens sont sourds, quoi. Ils n'écoutent pas, ils s'en foutent. Oui, le pape, mais enfin, on continue à financer des grosses voitures, à polluer, à hardi petit, n'importe comment. Et c'est un peu lamentable, quoi. Et les politiques se sont pas emparés du tout de ce projet à faire, quoi, et qui incombera nos enfants. Tous les politiques se vantent d'être écolos. Ah oui, c'est l'année du grand verdissement, là. J'espère que ça aboutira dans quelque chose de tangible, quoi. Mais je crois quand même beaucoup aux réalisations possibles qui puissent se faire localement, quoi. C'est le local qui arrivera à nous sauver de cette grande misère, ce grand marasme, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations pour vos tableaux et votre exposition. Merci à vous. Entre nos cultures,